Pourquoi est-ce qu'il fallait une nouvelle méthode, entre guillemets? Parce que le paysage politique a beaucoup changé, notamment avec l'irruption d'Emmanuel Macron, ou parce que la société a beaucoup changé? Une nouvelle méthode. Moi, je me suis aperçu, ça fait 20 ans à peu près que je fais de la sociologie électorale, j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer des candidats, de participer à des équipes de campagne, je me suis aperçu que finalement, on ne connaissait pas très bien l'électorat. Et on a des outils qui sont finalement assez peu prédictifs, assez peu explicatifs des votes. Par exemple, on a essayé d'expliquer le second tour de la présidentielle 2017 comme un conflit, en gros, entre un bloc élitaire et un bloc populaire. Si vous regardez les sondages, ce n'est pas tout à fait vrai. L'électorat d'Emmanuel Macron comprenait autant d'ouvriers, d'employés, que de professions intermédiaires et de cadres. Donc même ces catégories sont finalement peu explicatives. Les seuls schémas qui fonctionnent un peu, c'est le vote ouvrier qui est surreprésenté dans l'électorat de Marine Le Pen, mais même là, c'est relativement faible. Ouais. Même les seniors, le vote des seniors, c'est-à-dire je prends là volontairement les catégories qui sont supposées être les plus prédictives, même le vote des seniors, en réalité, quand on le regarde, il est très dispersé. Quand on regarde l'électorat d'Emmanuel Macron, sur presque toutes les catégories sociologiques ou démographiques, sa moyenne électorale, si vous voulez, se retrouve avec une distribution assez comparable dans tous les groupes. Alors il est un peu sous-représenté dans certaines catégories, un peu surreprésenté dans d'autres, mais tout ça est finalement assez peu explicatif. Et je ne sais pas si Bruno Le Maire le confirmerait, mais quand un candidat à une élection demande à un expert qui est mon électorat, qui vote pour moi et pour quelles raisons, sur ces questions-là, on a souvent des réponses qui sont assez décevantes, qui sont assez générales, qui sont assez floues, et finalement qui nous amènent à avoir des stratégies ou des analyses globalement intuitives. Et nous, on a essayé de tester de manière volontairement assez radicale une manière d'appréhender les votes à partir des systèmes d'opinion des électeurs, en considérant que si on arrivait à reconstituer les systèmes d'opinion, et si on arrivait à segmenter l'électorat par système d'opinion, on aurait un modèle qui serait plus explicatif